Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons depuis la Chine à Beijing, Pékin, l'église francophone de Pékin, l'église locale de la communauté chrétienne francophone de Chine. La communauté chrétienne francophone de Chine qui comprend l'église BIC French qu'on appelle aussi l'église francophone de Pékin avec l'église fille à Wuhan, qu'on appelle francophone pour Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes donc la communauté chrétienne francophone de Chine, la CCF Chine, parce que en dehors de ces deux églises que je viens de citer, l'église francophone de Pékin, d'où vous nous suivez maintenant, et l'église francophone pour Christ à Wuhan, nous avons aussi ce que nous appelons les membres de la diaspora, la CCF Chine Diaspora, composée de tous ceux qui ont été soit à Pékin, soit à Wuhan avec nous et qui sont partis. Et partout où ils sont, ils restent membres de notre Église et membres de notre communauté. Donc, ce matin du dimanche 10 mai 2020, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue à notre culte. Que Dieu vous fasse du bien et qu'il vous bénisse là où vous êtes. Vous ferez ce que nous faisons, comme par exemple maintenant nous allons passer un moment d'adoration, de chant avec la chorale. Nous allons vous prier de chanter avec nous dans votre chambre, dans votre maison, dans votre appartement, partout où vous vous trouvez, où vous nous suivez en ce moment précis. Et lorsque nous vous dirons de vous lever, lorsque nous prierons, lorsque nous écouterons la parole, faites avec nous tout ce que vous nous voyez et vous nous entendez faire. Et que Dieu vous fasse du bien. Il vous fera certainement du bien. Merci et bienvenue à vous. Et nous passons ce moment dans la présence de notre Dieu avec la chorale. Alléluia. Nous voulons encore élever le nom du Seigneur ce matin. Nous voulons crier Hosanna, Hosanna. Tous ensemble, là où vous vous trouvez, chantez avec nous aussi. Tous ensemble, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh, nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh, Jésus. Dans nos maisons, nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia, alléluia. Nous t'accueillons, Seigneur. Viens, sois le bienvenu encore ce matin. Sois le bienvenu. Nous voulons proclamer, nous voulons déclarer ce que Dieu a fait. Ce Rédempteur, le Rédempteur qui vit en nous. Nous voulons crier, mon Rédempteur, notre Rédempteur vit. Car nous savons qu'il est notre secours. Nous savons qu'il nous a secourus. Alléluia. Tous ensemble, nous allons chanter. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois.
tous ensemble. Je veux proclamer, oh, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Alors proclamons tous ensemble. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sous les sommets, je vois venir ton mon rédempteur vit, 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 Alléluia, alléluia. Nous pouvons acclamer le roi des rois, même dans nos chambres. Acclamer nos bien-aimés de la chorale, même si vous ne les connaissez peut-être pas et vous ne les avez pas vus physiquement. Nous les acclamons. Merci Épaphrodite alors qu'ils vont prendre leur place. Et merci à Caris. Épaphrodite est là au piano et Caris est à la guitare. Et nous avons notre sœur Vanessa, maman Emilienne et notre sœur Nelson. Nous vous disons merci. Merci beaucoup de prendre vos places. Et merci beaucoup. Nous avons aussi la mère des nations, mon épouse, Maman Chantal, à mes côtés. Nous avons de l'autre côté, à la technique, notre frère Eric, qui est le génie de notre église. Côté technique, c'est lui qui est toujours là depuis que nous avons commencé avec nos cultes en ligne. Nous bénissons le Seigneur pour le merveilleux moment qu'il nous a donné. Il est notre Rédempteur. C'est dans cette atmosphère-là que sa présence est invoquée et qu'elle est venue parmi nous. Et très rapidement, parce que nous allons prier pour la parole et les annonces, nous voulons ici vous informer que nos activités en ligne au niveau de l'Église à partir du COVID-19 ou le coronavirus, nous avons depuis janvier commencé des activités en ligne, parmi lesquelles notre culte, comme aujourd'hui, dimanche 10 mai, nous avons culte en français et le soir, il y aura nos enfants qui seront aussi en culte. Nous avons notre culte de dimanche pour tout le monde commence à partir de 11h et donc parfois pour des imprévus d'ordre technique, nous connaissons quelques retards.
comme ça s'est passé dernièrement. Mais nous bénissons le Seigneur. C'est donc le rendez-vous ferme chaque dimanche jusqu'à ce que le confinement sera levé. Nous serons informés pour reprendre avec nos cultes physiques. Et on ne sait pas à ce moment-là comment ça va se passer avec les activités en ligne. À part le culte de dimanche, nous avons aussi les groupes de maison élargis qui a lieu chaque mercredi de 18h à 20h plus tard, heure de la Chine à Pékin. Et puis, nous avons les cultes des enfants dans l'après-midi de chaque dimanche à partir de 16h. Et nous avons aussi des moments spéciaux des ados. Et nous avons un moment spécial du ministère Adassa. Le ministère Adassa, c'est le ministère de femmes de valeur et de jeunes filles de valeur qui a lieu chaque vendredi à partir de 17h avec la mère des nations, mon épouse Chantal Ndonga Ngangombo. Et donc, c'est sur ces notes-là d'annonce que nous voulons aussi vous inviter à penser aux finances parce que l'Église fonctionne en ligne, donc l'Église existe et avec l'Église signifie l'existence de l'Église évoque les besoins financiers auxquels faire face. Et donc, depuis un moment, nous avons lancé une sorte de campagne de mobilisation et de sensibilisation financière où nos bien-aimés, respectivement notre sœur Jeannette, nous avons notre sœur Jeannette Koulibaly avec le frère Gabriel et le frère Cyril qui constituent les chargés du ministère des Finances. Mais en cette période relative à la pandémie, à cause des activités en ligne, par rapport surtout à ceux qui sont en Chine, nous avons mis en place une équipe spéciale avec Gabriel, avec Eric et avec notre sœur, l'ambassadrice de Côte d'Ivoire, notre sœur Joséphine Dosso, à qui vous pouvez envoyer votre dîme, votre offrande ou votre don pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais n'empêche que vous passiez soit par Cyril, soit par notre sœur Jeannette, qui sont au fait avec Gabriel, l'équipe du ministère des Finances de notre Église. L'équipe de notre sœur, l'ambassadrice Joséphine Dosso et Eric Eneme et Gabriel est mise en place simplement pendant cette période de confinement et par rapport à ceux qui peuvent opérer avec le WeChat. Et si vous avez d'autres informations ou d'autres détails dont vous avez besoin, vous pouvez contacter le frère Gabriel Fanginou ou moi-même le pasteur. Donc, après ce moment et ces annonces, nous voulons prier le Seigneur pour qu'il nous parle. Et je voudrais que là où vous êtes, vous puissiez vous lever parce que nous avons chanté que le Seigneur, nous t'accueillons. Et sois parmi nous. Et parce qu'en ta présence, nos craintes s'enfuient, effectivement. Et nous sommes en la présence de notre Dieu. Nous voulons lui présenter ces annonces. Nous voulons lui dire merci d'être avec nous. Mais nous voulons aussi lui présenter nos cœurs pour qu'il puisse abreuver nos cœurs par sa parole qui nous transmet de manière mystique et spirituelle la vie de Dieu. Prions le Seigneur là où vous êtes dans votre chambre. Priez le Seigneur en vous tenant debout, en levant vos mains, en marchant dans votre appartement, en proclamant son règne et en l'appelant, en disant, oui Seigneur, parle-moi. Nous prions donc, nous prions le Seigneur là où nous sommes. Nous parlons à notre Dieu. Élevez votre voix là où vous êtes. Soumettez-vous à Dieu. Confiez votre temps à Dieu. Confiez le culte qui a déjà commencé. Dites-lui merci pour le bien qu'il vous a fait. Dites-lui merci pour la santé. Dites-lui merci parce que vous êtes en vie encore à ce jour. Dites-lui merci dans vos chambres d'université, chers étudiantes et étudiants, même si jusqu'à présent, nous allons dans le 4e mois déjà, vous ne sortez toujours pas de vos campus. Dieu est au contrôle de toutes choses et vous êtes en vie. Et vous ne serez pas comptés parmi les décédés du coronavirus. Vous êtes vivants et vous serez vivants. Merci notre Père pour ce matin encore. Du 10 mai, nous nous retrouvons en 2020 pour t'adorer, pour te parler, pour reconnaître ta présence. Viens Seigneur, comme ta fille, ton fils te le demande. Viens et fais-nous du bien.
par ta vie et par ta présence. Viens en particulier en ce moment qui va suivre pour nous parler. Parce que ta parole, c'est cela, le pain de vie, grâce auquel pain nous vivons. Fais-nous vivre, nourris nos âmes en besoin en ce temps marqué par la pandémie du COVID-19. Parle-nous, nous t'écoutons et que Jésus-Christ soit glorifié en ces instants précis de ta parole jusqu'à la fin de notre culte. Nous t'avons prié dans le merveilleux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous déclarons partout où nous sommes, Amen. Déclarez Amen, Amen, Amen. Et acclamez le Seigneur. Soyez excités à écouter Dieu vous parler, vous toucher dans votre chambre, dans votre maison, partout où vous êtes. Alors que vous vous asseyez, vous prenez votre bloc-notes ou votre cahier ou là où vous notez des choses spéciales pour votre vie, pour nous embarquer avec lui, pour écouter sa parole. Et la parole de Dieu que nous écoutons, c'est toujours encore dans la série à haute voix. Cette série que nous avons commencé depuis quelque temps, à haute voix. Et aujourd'hui, titre 3, qui ressemble au titre 2, dans la série à haute voix. Ce titre-là que nous exploitons, notre message, c'est « Que faire dans la pratique si c'est le diable qui a envoyé le coronavirus? » Que faire dans la pratique si c'est vraiment établi que le coronavirus vient du diable? C'est lui qui est l'œuvre du coronavirus. C'est lui qui l'a fabriqué. C'est lui qui nous l'a envoyé. Que faire dans la pratique? Donc l'emphase ici, c'est dans la pratique. Et donc, avec ce titre, dans la série à haute voix, nous aimerons vous référer pour mieux comprendre notre message au message de la même série à haute voix que nous avons développé le dimanche 26 avril déjà. Nous avons, à haute voix, nous avons exploité le titre « Si c'est Dieu qui a envoyé le coronavirus ». Et là, nous avons dit, si c'est de Dieu qu'un malheur nous arrive, un malheur comme le coronavirus, la seule réponse convenable qui est bonne vis-à-vis de la situation, c'est la repentance. Et le dimanche dernier, 3 mai, toujours dans la série à haute voix, nous avons plutôt exploité une partie semblable du titre d'aujourd'hui. Et si c'est le diable plutôt qui a envoyé le coronavirus? Si c'est plutôt le diable de qui le coronavirus venait. Et ce titre-là, nous l'avons expliqué en montrant comment est-ce que un malheur comme le COVID-19 peut provenir du diable. Et lorsqu'il provient du diable, comment nous pouvons et pourquoi et de quel droit le diable peut-il procéder ainsi? Et qu'est-ce que nous devons faire? C'est pourquoi, partant de ce titre-là, nous disons à haute voix, parce que ce que nous exploitons, c'est parfois des réflexions, c'est parfois des pensées ou des échanges ou des discussions entre nous, comme dans le livre d'Habakkuk, où on va dire que les justes s'interrogèrent entre eux en observant la vie, comme ça se passe. Et pendant des temps de malheur, il arrive aux humains que nous sommes, et en tant qu'enfants de Dieu, il nous arrive de temps en temps de nous demander. Et parfois, il nous arrive de les penser dans notre cœur, de les chuchoter entre nous, d'échanger et de nous demander comment est-ce que le malheur est arrivé? Mais pourquoi ce malheur? Est-ce que ça vient de Dieu? Et donc, ce qui se trouve être des réflexions, parfois nous libérons en réfléchissant. Nous avons voulu pendant ce temps aborder cela à haute voix, en parler vraiment comme de la part de Dieu. Et donc, par rapport à cette situation des malheurs en général et du coronavirus en particulier, nous pouvons ici imaginer ou déduire 3 options.
l'option selon laquelle le COVID-19 est envoyé par Dieu. Très souvent, nous l'avons dit dans les messages précédents, que si c'est de Dieu qu'un malheur vient, Dieu se sert de ce malheur comme un langage. Et par rapport à la pandémie du coronavirus, venir de Dieu l'inscrirait, entre autres, dans les signes de temps, dans les temps eschatologiques, les temps de la fin, où des malheurs de toutes sortes vont s'abattre sur le monde. Donc, un malheur peut venir de Dieu comme un langage qui nous interpelle à lui, qui nous interpelle à notre conduite. C'est la première option ou le premier scénario. Mais un malheur comme le coronavirus peut et est très souvent l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, nous disons, mais avec la permission de Dieu. Comme par exemple dans la Bible, nous connaissons le récit de Job, où le diable est allé solliciter la permission auprès de Dieu pour mettre Job en épreuve en lui envoyant toutes sortes de malheurs. Nous disons que le malheur peut venir du diable. Et très souvent, surtout pour les enfants de Dieu, cela vient du diable. Et l'option 3, nous disons que le malheur comme le COVID-19 serait aussi la conséquence du cœur mauvais, du cœur méchant des humains. La responsabilité humaine de la part de Dieu qui consiste à dominer sur la terre, à assujettir l'oikos, le cosmos, à le gérer de manière responsable, de manière rationnelle, à cause de son cœur méchant, de son égoïsme, parfois, et de son orgueil très souvent, parfois, disais-je, l'homme se sert de l'oikos, du monde, du cosmos, comme s'il en était le patron, le propriétaire, le maître, comme s'il avait tout le contrôle. C'est comme cela que nous pouvons voir la science se vanter de pouvoir explorer la planète Mars et d'envisager la vie là-bas et d'ailleurs même avec la Lune qui est déjà conquise, il y a des voyages touristiques qui se font avec des millions de dollars. Les gens se donnent l'aventure d'aller passer un séjour, visiter la Lune, y marcher et y passer un séjour et revenir. Et comme ça, l'homme se croit être au centre et avoir possédé le monde. Et donc, pour cela, il se sert de tout. Il se sert de la science, de sa connaissance scientifique, de son intelligence dans le monde macroscopique, en astronomie, comme je citais tout à l'heure, mais aussi parfois dans le monde de la biologie, la microbiologie. Nous nous souviendrons par exemple de l'arme chimique, de l'arme nucléaire, de l'arme atomique. Et on peut exterminer le monde à partir d'une petite arme biologique. Et donc, d'ailleurs, actuellement avec le coronavirus, il se passe même un courant et une version qui fait rage, qui fait aussi autorité, comme quoi il proviendrait d'un laboratoire ici en Chine, à Wuhan. Et donc, l'être humain peut s'amuser à fabriquer quelque chose qui va détruire, qui va incendier, qui va exterminer. Et parfois, il s'amuse sans en peser les conséquences. Les gens disent que l'être humain est doué dans la destruction. Quand il invente pour détruire, il n'est pas capable de réparer ce qu'il a détruit lui-même par sa folie, par son orgueil. Donc, le diable peut s'appuyer même sur le cœur méchant, le non-sens des responsabilités adéquates, rationnelles de l'être humain pour nuire. Et donc, c'est pour cela que nous avons voulu parler de ces choses à haute voix, de la part de Dieu. En Matthieu chapitre 24, verset 35, Jésus va dire, le ciel et la terre passeront, mais aucun trait, aucun détail, aucune lettre de mes paroles ne passeront. En Apocalypse chapitre 1, verset 3, Jésus va dire, heureux ceux qui écoutent les paroles de prophétie qui viennent de l'Esprit et qui les gardent pour le temps de la fin. Parce que ces paroles les en préviendront, les protégeront des dangers. Et en Apocalypse chapitre 2, verset 7,
Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, nous verrons plusieurs fois répété déjà dans le chapitre 2 au verset 7e, plusieurs fois répété cette parole de Jésus, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Église, ce que l'Esprit dit aux églises. Et donc, nous, enfants de Dieu, vous qui écoutez la parole de Dieu, là où vous vous trouvez, mon frère, ma soeur, nous sommes interpellés, vous êtes interpellés à écouter ce que Dieu veut vous dire, ou peut-être ce que Dieu vous a déjà dit, et dont l'Esprit Saint vous amène et amène à votre conscience pour vous rendre attentif par rapport à votre vie, de telle sorte que vous ne cherchez pas seulement, pendant le temps du coronavirus, d'avoir la vie sauve, mais qu'au contraire, vous puissiez savoir que j'ai d'abord mon âme sauve pour l'éternité et ma vie biophysiologique ici sur terre est aussi sauve parce que j'ai été épargné du coronavirus. C'est pourquoi la parole que nous exploitons dans la série à haute voix, comme aujourd'hui, que faire dans la pratique si le coronavirus était envoyé par le diable? Nous ne voulons pas aborder cela dans une approche simplement théologique ou philosophique pour nourrir notre connaissance, notre intelligence, mais plutôt dans une approche qui nous fasse du bien existentiel et pastoral. Lorsque nous écoutons, nous pouvons prier, nous sommes nourris de connaissances, d'informations, mais en même temps, notre âme est aguerrie et équipée de telle sorte que nous pouvons vivre les jours meilleurs avec Dieu, les jours que Dieu nous donne. Nous comprenons que Dieu est au contrôle de toutes choses. D'ailleurs, laissez-moi vous dire des passages que par rapport au travail du diable, nous avons développé une série très pratique, très riche, très élaborée sur la délivrance, qui apprend comment savoir qu'on a besoin de délivrance et comment identifier le diable et son activité et comment s'en tenir à lui. Mais donc, ça, nous n'en parlons pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, notre but, c'est que si jamais le coronavirus était effectivement attribué au diable, envoyé par le diable, venu du diable, ou un malheur quelconque au niveau personnel, ou au niveau de notre vie de couple, ou au niveau de notre famille, ou au niveau de la collectivité ou d'une vie collective ou communautaire, concernant la cité, une cité ou une ville, ou toute une nation. Et c'est là dans tous les domaines de la vie. Et c'est là au quotidien. Lorsque nous nous trouvons en face d'un malheur, comme par exemple la pandémie du coronavirus, qu'est-ce que nous devons faire si il est très clairement établi que ce malheur-là, cette situation que je connais, cette situation que ma famille traverse, cette situation que mon pays est en train de subir, cette situation dans laquelle je me trouve vient du diable. S'il arrivait que le coronavirus venait vraiment du diable, était l'œuvre du diable, que faire? Ça s'applique au coronavirus, mais ça s'applique aussi à tout malheur. Et si nous disons que faire, nous voulons aller sur une emphase dans la pratique. Puisqu'il s'agit de la pratique, nous voulons être pratiques. Nous allons donner quelques principes ou quelques règles que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser dans votre vie courante en tant qu'enfant de Dieu. Vous pouvez utiliser dans votre vie de couple ou de famille ou dans vos relations. Vous utilisez ces principes, ces règles-là chaque fois que vous vous trouvez en face ou en situation d'un malheur, et en particulier maintenant que nous sommes pendant le coronavirus qui n'est pas encore fini. Laissez-moi donc, de ce pas, avant d'énumérer et d'expliquer et de vous accompagner à ces règles pratiques, à ces principes pratiques, quant à ce que vous devez faire avec vous un petit point bilan, résumé des choses à retenir dans l'esprit par rapport au rapport qui existe entre tout malheur et le diable, comme par exemple le coronavirus. Nous, les enfants de Dieu et quiconque,
nous devons savoir que le diable, en se servant d'un malheur, il vise votre vie. Il vise de vous nuire. Il cherche à vous tuer, à vous éliminer, à arrêter la vie par la mort, en apportant la mort. Et nous connaissons les chiffres qui sont donnés en termes de perte de vies humaines depuis que le COVID-19 a commencé. Mais dans la théologie, la mentalité, la philosophie, la culture hébraïque, surtout biblique, des Juifs, la mort ne signifie pas seulement perte et arrêt de vie humaine. La mort signifie aussi manque de joie, manque de bonne santé, manque de beaucoup de choses. Lorsqu'il y a destruction de l'épanouissement, du bonheur, la malédiction, la malchance, la maladie, il y a tout un cortège de choses qui se trouvent appartenir ou désigner ou caractériser la mort. Et donc, le diable, lorsqu'il envoie un malheur, il vise d'attenter à notre vie. Et donc, pour attenter à notre vie, il va manipuler les malheurs, quels qu'ils soient, sous diverses facettes. Et nous devons savoir ça, la première chose, lorsqu'il y a un malheur. Et nous devons savoir aussi qu'à travers le malheur, il y a la souffrance qu'un malheur peut causer. Le coronavirus a causé beaucoup de souffrances. Il y a des souffrances physiques, la maladie. Il y a des souffrances intérieures, la mort, la perte d'un être cher. Il y a des souffrances intérieures psychiques. À Pékin, en Chine, maintenant, nous allons dans le 4e mois, sans liberté de mouvement. Nous sortons juste pour quelques achats. Les jeunes gens, étudiants et étudiants, sont dans les universités, dans les campus. À Wuhan, depuis janvier, enfermés, c'est récemment qu'on leur donne de sortir 3 fois pour une durée, en précisant où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire. À Pékin même, on ne sort même pas de campus. On est seulement dans le campus, on peut encore sortir dans la chambre, de sa chambre. Et donc, nous sommes là et ça fait une souffrance. Ça crée tout un tas d'effets négatifs, nuisibles dans l'âme, dans le cœur, dans l'esprit. Et cette souffrance-là, le diable peut s'en servir pour endurcir le cœur de ceux qui ne croient pas, des humains, pour leur dire, vous voyez où est Dieu? S'il est bon Dieu, comment peut-il permettre ceci? Et là, le diable affecte, il ruine et il s'attaque à notre foi ou il s'attaque à notre cœur pour que celui-ci ne s'ouvre pas à la grâce de Dieu. Le diable, à travers le malheur, peut aussi chercher à troubler notre foi, à nous égarer même de Dieu. Si on est enfant de Dieu, il met les doutes dans notre foi. Il nous fait penser d'être oublié par Dieu, abandonné. Parce que vous avez prié, rien ne change. Dieu ne fait rien. Et tout de suite là, il va se présenter, lui le diable, comme celui qui a le pouvoir, comme celui qui peut donner le bonheur, comme celui qui a la puissance, comme celui qui peut donner la sécurité. Il se présente comme candidat parce qu'il a détourné notre cœur de Dieu. Et tout de suite là, il se présente à nous. Et donc, c'est fort de ces vérités que nous devons, une fois que nous réalisons que ce malheur vient du diable, le diable est derrière cela, ou devant tout malheur, même si cela vient de Dieu, le diable peut se glisser pour nous faire croire que Dieu nous a abandonnés, nous sommes des laissés pour compte. Nous voulons, fort de ces choses-là, nous lever spirituellement, être éveillé, ne pas être la proie du diable pour tomber comme victime. C'est pourquoi nous devons savoir aussi, pendant ce point résumé, que ce qui pousse le diable à agir ainsi, c'est très souvent ce qui donne au diable, ce n'est pas chaque fois que le diable veut envoyer un malheur, qu'il en a le pouvoir et qu'il le fait et il atteint toutes les cibles qu'il a visées. Il y a des gens qui ne sont pas ciblables par le diable. Le diable peut bien te cibler, mais il ne t'aura pas. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir. Et ce qui cause au diable d'accéder, d'atteindre, de réaliser ses intentions, en dépit éventuellement de la permission de Dieu, mais sinon,
à partir de son goût personnel de vouloir nuire, de vouloir détruire. C'est entre autres l'absence de Dieu. Lorsque Dieu est absent quelque part, c'est clair, c'est le diable qui y règne. C'est le diable qui trône et tout cet endroit-là, les portes, les fenêtres, tout est ouvert parce que Dieu n'est pas là. Il y a aussi le péché, le mal. Dieu ne travaille pas avec le péché ou avec le mal. Le mal, le péché, c'est l'agent et l'arme principale de l'ennemi. Celui qui pêche, il appelle le diable à venir. Et donc, le diable se trouve aussi être l'ennemi juré de Dieu. Et en tant qu'ennemi juré de Dieu, il se dresse ipso facto en ennemi de tout ce qui se réclame de Dieu, en ennemi de tout enfant de Dieu. Donc, si la société travaille pour que les gens vivent en paix, pour que les gens se marient, pour que les gens se réjouissent, pour que les gens se rassemblent pour parler du bien, pour que les gens conçoivent de bons projets, pour que les gens étudient et deviennent des personnes, se réalisent dans leur destinée, pour que les gens se visitent sans danger, en sécurité. Le diable ne sera pas content de tout cela. Il va chercher des troubles et il va s'appuyer sur les systèmes du monde, sur les personnes, sur l'économie, sur les dirigeants politiques pour les inspirer des choses empoisonnantes, nuisibles, qui peuvent, grâce à ces choses-là, lui permettre d'apporter malheur. Voilà des choses qui doivent nous éveiller par rapport au fait qu'un malheur, comme le coronavirus, soit l'œuvre du diable. Et lorsque nous sommes persuadés que ça vient du diable, ce malheur, qu'est-ce que nous pouvons faire dans la pratique? C'est ici, au fait, que je vous amène étape par étape dans la pratique en énumérant des règles très simples. Et nous les avons citées à la fin de notre message de dimanche dernier. Nous voulons cet aspect pratique être imprimé dans le quotidien de chaque enfant de Dieu, mais aussi dans le quotidien de toute personne qui nous entend. Si vous vous ouvrez à ces choses, vous les intégrez dans votre vie, vous verrez combien vous serez élevé au-dessus de n'importe quel malheur. Déjà même pendant le malheur COVID-19, vous serez élevé au-dessus de cela. Vous passerez le COVID-19 et jamais vous serez atteint. Et même lorsqu'un malheur arrive et que ce malheur est comme une épreuve pour vous, vous l'affronterez avec succès, avec bravure et avec foi. Quelles sont les règles de vie pratique lorsque le diable est à la base d'un malheur qui a déjà atteint ma foi ou ma vie familiale ou ma vie conjugale ou mes études ou ma santé ou mon travail ou mon futur? Qu'est-ce que je dois faire? Ces choses, nous pouvons les appliquer par rapport au coronavirus. Et nous pouvons les appliquer aussi vis-à-vis de tout malheur. Première règle, en ordre avec Dieu. Ça, c'est la première règle. Chaque fois qu'un malheur t'arrive, chaque fois qu'une mauvaise situation t'arrive, chaque fois qu'une situation méchante qui, au fait, ne s'inscrit pas dans les bonnes dispositions de Dieu pour toi, chaque fois que ça t'arrive, demande-toi, passe par un examen de conscience. Examine-toi, rassure-toi, suis-je en ordre avec Dieu? Il faut s'assurer. Et laissez-moi vous dire sincèrement, sans marchandage, commencer, vivre, être en ordre avec Dieu ne se fait que par d'abord l'acte décisif d'accepter le don gratuit de la vie que Dieu te donne en Jésus-Christ. Jean 3,16, un verset que beaucoup de gens connaissent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Accepter que, ah oui, moi, Jésus-Christ a été donné par Dieu pour moi, pour que je ne périsse pas. Périr, pour que malheur ne m'arrive pas. Donc, c'est le point de départ.
Être en ordre avec Dieu, c'est savoir que j'ai choisi Dieu dans ma vie. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je suis dans une relation personnelle avec Dieu. Cela ne consiste pas d'être né d'une famille chrétienne. Cela ne consiste pas à être conduit à l'église avec ses parents depuis le jeune âge. Cela ne consiste pas à servir Dieu depuis l'enfance. Ce n'est pas ça qui met en ordre avec Dieu. C'est une relation qui est vécue en partant de la rencontre avec Dieu à travers Jésus-Christ par la foi en l'Évangile. Donc, première étape, première règle, principe de base. Ce malheur est là. Suis-je en ordre avec Dieu? Parce que, entre nous soit dit, il y a aussi des chrétiens qui sont décédés pendant le coronavirus. S'ils étaient en ordre avec Dieu à ce moment-là, réellement enfants de Dieu, frappés par le coronavirus, ils sont épargnés des pleurs et des épreuves et des afflictions qui continuent à être notre lot quotidien. Ils sont rentrés dans le repos éternel auprès de notre Dieu. Être en ordre avec Dieu nous garantit pour la vie présente et pour l'éternité. Première règle importante. Alors que nous continuons cette parole, examinez-vous vous-même, mon frère, ma soeur, là où vous êtes. Si vous êtes en ordre avec Dieu, si pendant ce temps du coronavirus, vous en avez profité pour vous mettre en ordre avec Dieu, vous avez réglé tout ce qui vous concerne, vous ouvrez au Saint-Esprit, vous ouvrez à sa parole, à la conscience éclairée par l'Esprit, vous vous rendrez compte. Mais surtout, si vous avez un souvenir clair d'avoir choisi Dieu, pas n'importe quel Dieu, les dieux de tout le monde, non, les dieux personnels qui s'est révélé en toi en Jésus-Christ. Alléluia. Règle 2. Lorsqu'un malheur nous arrive, n'est pas péché, mais consacrer à Dieu, appartenir à Dieu, vivre pour Dieu. C'est la règle 2. Je suis en ordre avec Dieu, ok. C'est la relation que je détiens. C'est la règle 1. Règle 2, je ne veux pas vautrer ma vie dans le péché. Pourquoi? Parce que mon cœur, mon âme, mon être, tout à moi appartient. Tout à moi est consacré à Dieu. Puisque j'appartiens à Dieu, puisque j'ai choisi Dieu, puisque je suis consacré à Dieu, je veux vivre pour Dieu. Avoir cette vision au quotidien, à travers mes choix et tous mes mouvements, comme n'appartenant pas gratuitement à tout, mais je suis le bien propre, privé de Dieu. Et donc, partant de cela, je vais régir ma vie et je vais conformer ma vie aux normes de la foi, aux normes bibliques, aux normes chrétiennes que nous trouvons dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a toutes sortes, surtout ce que nous appelons la sainte doctrine. Vous y trouverez les normes de base qui réglementent et peuvent régir votre vie dans la conformité à Dieu. Et vous vous ouvrez à la vie de Dieu. Vivre pour Dieu, se consacrer à Dieu, n'est pas péché, ne consiste pas à prendre des décisions d'abord. Je l'avais dit le dimanche dernier. Quelqu'un peut décider de ne plus jamais aller dans une boîte de nuit. Quelqu'un peut décider de ne plus jamais fumer, de ne plus jamais prendre de l'alcool. Quelqu'un peut décider de ne plus jamais aller chez les marabouts parce qu'il a été déçu. Ou parce que l'alcool nuit à la santé. Pour telle ou telle raison morale. Ce n'est pas ça la vie de Dieu. Ne pas pécher, c'est s'ouvrir à Dieu qui est trois fois saint. Et Dieu vient en toi et tu t'ouvres à sa parole et sa grâce te nourrit et chasse les ténèbres qui s'appellent péché en toi. Et ton cœur n'a plus l'attraction et l'attirance qui te faisait aller vers le mal et le péché. Ton cœur aspire au bien et à la vie de Dieu. C'est un miracle qui se produit à cause de la présence de Dieu dont nous avons fait le choix. Nous nous laissons transformer par ces dieux-là. S'ouvrir à la transformation. Que le temps du coronavirus nous transforme. Que quelqu'un soit transformé pendant ce moment. Et c'est ce que les gens disent, qu'en confinement, nous voulons être raffinés. Laissez-vous être raffinés par Dieu. La règle 3.
quand le diable vient, quand un malheur vient, que faire dans la pratique? Ne pas donner accès au diable. Nous avons cité des passages comme Jacques 5, verset 7, 8, Jacques 4, 1 Pierre 5, 7, 8, Jacques 4 et Jacques 1, 13. Des passages qui disent résistez au diable et il fuira loin de vous. Et Éphésiens chapitre 4, verset 30 qui dit ne donnez point accès au diable. Résistez au diable. Donc, la règle 3, c'est ne pas donner accès au diable. Ne pas donner accès au diable. Laissez-moi ici vous dire qu'il ne faut pas vivre tout en disant « j'ai choisi Dieu, j'appartiens à Dieu », mais vous vivez dans les compromissions. Ça me fait penser à quand nous, on avait grandi, j'étais jeune, et nous grandissions et on se disait « ah oui, si tu es devenu chrétien, et tu as... » C'était comme ça entre nous, les courants des jeunes gens. Ça fait très longtemps, vers les années 1980 par là. Et puis, il y avait des amis. On se disait, ah oui, mais tu sais, si tu avais des copines que tu avais, avec qui tu sortais, ça c'est la débauche, ça c'est mauvais, ça c'est un péché. Mais tu es devenu enfant de Dieu. Si tu as une seule fille, une seule copine qui t'appartient, ce n'est pas un péché. Tu es fidèle. Ça rencontre Dieu, la volonté de Dieu. Non, c'est déjà la fornication. Ces relations-là hors mariage, avant mariage, en dehors du mariage, ça s'appelle impudicité. Que vous aimiez l'un et l'autre, vous soyez l'un et l'autre fidèles à l'un et l'autre, votre fidélité est une fidélité infidèle dans le péché déjà, vis-à-vis de Dieu. Ce péché s'appelle fornication. Donc, ne pas donner accès au diable, ce n'est pas vivre dans les compromissions. Ce n'est pas vivre dans une vie de mélange. Ne pas donner accès au diable, il ne faut pas aller visiter le diable. Tu sais que le diable loge là-bas. Tu sais que là, c'est le quartier de Satan. Ce qui se passe là-bas, c'est pas bien. Mais je vais quand même m'y déambuler un peu. Je vais me divertir un peu. J'ai de temps en temps, parlant de la délivrance, je me suis amusé à faire une illustration. Lorsque quelqu'un veut t'attraper, tu lui tends ton petit doigt là. Une personne avisée ne va pas se contenter de te tenir sur le doigt. Il va te tenir sur le bras que tu as donné pour te maîtriser. C'est comme ça que lorsque nous cherchons à nous amuser avec le diable en le visitant, il nous retiendra. Ah, ça me rappelle beaucoup de gens qui sont devenus accros à la cigarette parce que quelqu'un l'a envoyé acheter la cigarette. Ensuite, quelqu'un lui a dit « allume ça pour moi ». Ensuite, quelqu'un lui a dit « tu essayes ». Parfois, on a dit « mais ça goûte comment ?» Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous attire vraiment à ça? Et puis, « ah, essaye ». Juste cet essai-là a mené la personne très loin, devenir accro de la cigarette et en difficulté pour s'en sortir. Il ne faut pas visiter le diable. Il ne faut pas provoquer le diable. Il ne faut pas aller le consulter. Il ne faut pas le chercher là où il se trouve. Au contraire, il faut le fuir. Ça, c'est la règle 3. Ne pas donner accès au diable. Quand il y a malheur, ne donnez pas accès au diable. Pendant ce temps de coronavirus, prenez soin de vérifier que vous ne donnez pas accès au diable, que vous n'avez pas donné accès au diable. Règle 4. Résistez au diable par la foi et à travers la parole de Dieu. Avec une foi ferme, la Bible dit que le diable, si vous lui résistez avec une foi ferme, ce qu'il fera, c'est quoi? Ce qu'il fera, c'est qu'il fuira. Il fuira pas seulement, il fuit, il vous regarde, mais la Bible dit il fuira loin de vous. Résistez au diable. Résistez au diable par la foi. Résistez au diable grâce à la parole de Dieu. Résistez au diable avec la foi, la parole de Dieu et la prière en restant ferme. Résistez au diable dans votre cœur. Chacun connaît son cœur. Chacun sait ce qui se passe dans son cœur. Quand dans ton cœur, tu sens des choses qui ne sont pas bonnes, conformes, pures, bien vis-à-vis de Dieu, résiste déjà dans le cœur. Résistez au diable dans les pensées. Ne laisse pas les pensées venir s'installer en toi lorsque tu sais que ces pensées-là sont mauvaises. Résistez au diable en attitude et en parole. Ne te proclame pas enfant de Dieu et en même temps sur ta bouche, tu déclares des paroles
qui ne sont pas des enfants de Dieu, des paroles de l'échec. Résister au diable aussi par des actes, en posant des actes qui montrent que non, ma direction, c'est une direction qui résiste au diable. Et surtout en résistant au diable, ne croisez pas les bras, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. Tenez bon. Ça me fait penser à une illustration. En fait, j'ai suivi ça à la télé dans la semaine, lors des interviews sur CNN. Et on interviewait quelqu'un, il doit être des pays du monde arabe là-bas. Et je n'ai pas noté le pays. Alors, on interrogeait la personne par rapport au coronavirus. Et je pense que ce n'est pas la Syrie, autour de l'Iran là-bas. Et ce monsieur a dit, c'est terrible ce que nous vivons. C'est terrible, on ne sait pas, il n'y a pas à manger, on ne sait pas comment on va vivre dans le futur. Comment? Ça fait penser un peu à Jérémie qui avait dit, toute mon espérance est détruite. Et donc, cette personne, ce qui m'a interpellé, m'a fait penser, m'a préoccupé, m'a donné à prier pour lui. Elle a terminé en disant, mais vous savez quoi? C'est là que la personne, c'est un homme, il a terminé en disant au journaliste qui l'interviewait, chaque fois que je vais dormir, je prie. Écoutez-moi très bien. Et quand je prie, parce que la règle 4, c'est résister au diable par la foi. Il dit, chaque fois, avant de dormir, je prie. Et quand je prie avant de dormir, je dis que, comme je dors comme ça, que je ne me réveille plus. Que je dorme et que je ne me réveille plus. Ça signifie simplement quoi? Qu'il meurt. Et donc, il n'a pas envie de dormir et de se réveiller pour faire face à ce que lui réserve le lendemain. Il a perdu toute espérance, toute foi. Il faut résister. N'arrivez pas à cela, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, à cause du coronavirus ou d'un malheur quelconque. Règle 5, combattre le diable. Il faut combattre le diable. Ce n'est pas un ami. Il faut le combattre. Combattre le diable signifie combattre les démons. Comme tout à l'heure après ce message, serrez vos ceintures, suivez, on arrive à la fin. On va lire quelques paroles et nous allons prier pendant quelques minutes, vous introduire à comment vous pouvez vous-même. Nous allons le faire peut-être pendant 5-10 minutes, mais vous-même, vous pouvez vous organiser à étoffer, à allonger et à décomposer ces points un à un et vous vous appliquez à combattre le diable, à résister au diable, à ne pas donner accès au diable, à ne pas pécher dans votre vie. Et lorsque le péché vous a surpris, à vous mettre en ordre avec Dieu. Si vous n'êtes pas encore en ordre avec Dieu, vous rentrez en relation avec Dieu. Mais comment combattre le diable? Que signifie combattre le diable? C'est combattre les démons qui viennent vous envoûter dans votre sommeil, qui viennent intervenir pour troubler votre vie. Et vous voyez que ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est des mauvais esprits. Ah, vous pouvez sentir le diable. Il y a des endroits où vous entrez, vous passez, vous sentez que ça sent mauvais. Ce n'est pas une odeur, sensation dans les narines par l'odorat, mais vous sentez, quelle atmosphère. Vous sentez comme s'il y a un mauvais esprit là-bas. Il faut combattre les démons, combattre les mauvais esprits. Il faut combattre le mal sous toutes les formes. Combattre le diable, c'est combattre les activités du diable. Des choses claires que tu vois, ça, ce n'est pas du camp des biens, du camp de ce qui est de Dieu. Ça, ce n'est pas des bons, ce n'est pas de Dieu. Combattre cela. Combattre le diable, c'est prendre position pour le bien, contre le mal. Prendre position pour le mariage hétérosexuel, un homme et une femme, contre l'homosexualité, contre le lesbianisme. Ah oui, contre la pornographie, contre tous ces vices-là. Parce que ce sont des vices. Ce n'est pas marchander et discuter avec des principes quasi, je vais dire parfois, faussement attribués à l'amour de Dieu. Combattre le diable, c'est prendre position contre le mal. Combattre le diable, c'est nommer le diable, c'est nommer le mal, c'est identifier le mal, c'est dénoncer le mal. Combattre le diable, c'est aussi identifier la présence du diable de son activité.
Ah oui, vous pouvez avoir une prostituée, une personne qui est débauchée, immorale dans la vie. Vous allez continuer à aimer votre parent, votre frère, votre soeur. Mais vous allez lui dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. C'est du diable. Ça mène à la mort. Tu as besoin de Dieu. Dieu t'aime. Tu dénonces. Tu dénonces sa présence. Parce que le diable aujourd'hui, il passe avec subtilité à travers les études pour proposer de la magie ou de l'occultisme, à travers la science, à travers la culture. On va dire c'est la culture, c'est la danse, à travers la mode. Où on peut maintenant, les gens, je me dis, dans les jours qui viennent, on verra sur les rues publiques les gens nus, comme Adam et Ève, en train de se promener. Et puis, il y aura les autres qui vont les applaudir. Combattre le diable, il se glisse à travers la musique. La musique. Il y a de la musique diabolique qui envoûte, qui excite. En parole, ou en musique, ou en son. Il faut identifier cela. Il y a le monde du cinéma. Autrefois, on disait, les dessins animés, c'est pour les enfants. Ah, c'est pas toujours vrai. Les gens savent que c'est pour les enfants. Maintenant, ils ont glissé tous les thèmes. Tous les thèmes de films de tout le monde se trouvent aussi en dessin animé. Il faut faire attention avec les médias. Aujourd'hui, les médias, avec les médias sociaux, très fréquents, à notre portée, ça peut devenir des instruments du diable. Combattre le diable dans la spiritualité du monde, la spiritualité de tout le monde, où on se met dans l'anonymat. Tout le monde fait ça. Tout le monde est chrétien. Contre l'ésotérisme et disons, ces goûts-là de chercher l'instantané avec Dieu. Et l'instantané, on ne cherche pas à s'accrocher à un Dieu vis-à-vis de qui on s'engage. Combattre le diable, il faut refuser le travail du diable. Il faut exposer le diable. Combattre le diable, parfois, il faut le menacer. Quand vous le découvrez, il faut l'attaquer. Il faut contre-attaquer. Vous les chassez même. Je ne veux pas te voir dans mes enfants, dans ma famille, dans ma maison. Vous chassez le diable déjà, par exemple, à partir des portraits, des images que vous mettez, les paroles que vous placez dans votre mur, à votre porte. Vous chassez le diable, vous lui interdisez l'accès. Et nous combattons le diable au nom de Jésus-Christ. Pas avec notre propre force. Amen, alléluia. Mais au nom de Jésus-Christ. À cause du sang que Jésus-Christ a versé, il nous a donné un nom. C'est son nom qui nous donne accès à Dieu. Grâce au sang qui est l'image de la vie qui est sortie de son sacrifice. Le sang de Jésus-Christ nous protège. Le sang de Jésus-Christ nous garde, nous couvre pour que le diable qui nous cible par un malheur quelconque, lorsqu'il nous vise ce malheur-là, le malheur se bute contre le sang de Jésus-Christ. Parce que nous sommes couverts de la marque et du sceau du sang de l'agneau. Sa mort sur la croix nous a mis en réserve, rachetés pour appartenir à Dieu. Parce que non seulement il était mort, mais il était ressuscité. Il a triomphé de la mort. Il a acquis la victoire de Jésus sur la mort, sur les démons, sur les mauvais esprits, sur les activités du diable, sur tout ce qu'il peut faire. C'est ma victoire. Et j'ai besoin de cela. Alléluia. Règle 6, c'est soumettre à Dieu. Parce que là, nous voulons prier. Qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous avons découvert que c'est le diable qui est à la base de mon malheur? Nous avons cité déjà 5 règles. La 6e, c'est soumettre à Dieu. Vous résistez, vous combattez au diable, mais vous devez être sous la protection. Et la soumission à Dieu, c'est soumettre à Dieu, c'est soumettre à sa parole, en priant, en célébrant notre Dieu, en proclamant son règne, en croyant à son règne, en croyant que mon Dieu a tout pouvoir, en croyant que ce coronavirus ne se promène pas pour toucher n'importe qui va être infecté et mourir. Il se promène comme instrument dans les mains du diable. Mais moi là,
qu'il soit fabriqué dans un labo, qu'il soit d'origine vraiment animale, ce coronavirus ne m'atteindra pas. Parce que je suis sous la protection du Tout-Puissant. C'est lui à qui un virus, un micro-organisme n'échappe pas. Mon Dieu me garde et je me soumets à lui. Je me soumets à son pouvoir. Je crois que Dieu est tout-puissant et je le célèbre. Et donc, la dernière règle est que je dois me ressourcer parce que la foi et notre état spirituel auprès de Dieu n'est pas permanent et constant. Nous avons besoin de nous ressourcer, de nous restaurer, de nous nourrir. Parfois, on se sent affaibli mentalement. On se nourrit, on se ressource auprès de Dieu. Le moral revient et remonte à travers la communion avec Jésus-Christ, à travers le ministère du Saint-Esprit, à travers la prière et les moyens de grâce que Dieu a mis à notre disposition. Me ressourcer auprès de Dieu. Pendant que je préparais ce message, parce que là, nous voulons prier, je vais tout à l'heure laisser ma femme vous accompagner à quelques moments de prière selon l'orientation que je vais donner. Laissez-moi ici interpeller quelqu'un qui doit être concerné. Pendant que j'ai prié, j'ai reçu cette parole claire qu'une personne s'est dit, comme a dit le prophète Jérémie dans Lamentation 3, il a dit, ma vie est sans espérance. Tout en moi est amère et amertume. C'est comme si c'est du poison que je vis au quotidien. Ah, si vous m'avez suivi, mon frère, ma soeur, et que vous vous trouvez dans un état, au regard peut-être de votre futur, au regard de votre destinée, vous pensez qu'il n'y a plus d'espérance pour vous. Ça, c'est l'œuvre du diable qui veut vous écarter, qui veut refroidir votre cœur déjà et vous broyer et vous détruire et détruire votre destinée. Résistez et que cette parole vous donne de vous soumettre non pas au diable, mais à votre Dieu et que sa grâce vous ressource. Que faire si le coronavirus était un malheur envoyé par le diable? Que faire si un malheur quelconque vient à ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon foyer, vient dans mes études, dans mon travail, s'attaque à ma santé, à mes parents, à ma mère, à mes enfants, à mes biens, à mes projets, à mon futur? Que faire? Voilà cette règle pratique. Et nous voulons nous exercer maintenant pour prier. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rapidement penser à chacune de ces règles. Et vous examinez dans quel état vous êtes vis-à-vis de Dieu. Si vous êtes en ordre, remerciez Dieu. Identifiez parmi ces règles laquelle traduit ou exprime votre situation actuelle ou votre besoin. Et vous pouvez vous présenter devant Dieu par rapport à cela. Et vous allez prier sur base des paroles suivantes. Et c'est sur ces bases-là, sur ces paroles-là, que la servante du Seigneur, mon épouse, la mère des nations, va nous accompagner à quelques temps de prière. Et après, nous allons célébrer notre Dieu avec la chorale. Pour terminer notre culte, il y a 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 58. Là, il est dit que la mort, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, a été engloutie dans la vie. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et le pouvoir destructeur, dans le texte, il est appelé aiguillon de la mort. Ce pouvoir-là a été ravi à la mort par le Christ. Que tu ne vives plus sous une quelconque peur, une quelconque angoisse ou hantise de la mort. Sois-en libéré pendant la prière maintenant. Si ton cœur a été envahi par une angoisse, une peur, un traumatisme de la mort, sache que si tu es en ordre avec Dieu, tu es précieux et ta vie, ta mort, c'est l'œuvre non pas du diable, mais de Dieu.
tu dois appartenir à ton Dieu, proclamer la vie et rien, jamais la mort ne t'atteindra. C'est la mort de Dieu, le jour et au temps de Dieu, après des jours et de longues années de vie, conformément à sa parole. Cette parole de 1 Jean 3, verset 8, peut aussi nourrir ta foi. Ou cette parole de 1 Jean 3, verset 8b dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est apparu dans ce monde pour mettre fin aux œuvres du diable, pour détruire les œuvres du diable, pour dire au diable, tu ne peux plus agir gratuitement et librement dans la vie de cette personne, parce qu'elle a été rachetée par mon sacrifice sur la croix. Ouvre-toi à ce que tu identifies des œuvres du diable, des malheurs qui doivent cesser dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19, Jésus va dire, parlant à Pierre, que sur toi, je bâtirai mon église et la mort et le pouvoir de la mort ne vont rien prévaloir contre toi. Donc, Jésus-Christ a les clés de la mort et des séjours de la mort et de ceux qui détiennent le pouvoir de la mort. C'est ce que nous trouvons en Apocalypse. Ah, j'aime ce verset. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Jésus dit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant et je vis pour toujours. J'étais mort et maintenant je suis vivant. Mort, je suis vivant, mais je détiens aussi les clés de la mort et les clés du séjour de la mort. Qu'est-ce que Jésus fait avec les clés de la mort et du séjour de la mort? Il le dit dans Apocalypse chapitre 3. Au chapitre 3, verset 7 à 11, il dit, avec ces clés-là, Jésus dit, je ferme et personne ne peut ouvrir. Et quand j'ouvre, et personne ne peut fermer. Donc, les clés que Jésus a, il ferme. Ah, la destinée, ta destinée, Jésus la scelle et la ferme sous le cachet de son sang. Ta destinée est fermée aux puissances du diable, aux puissances de la mort, aux mauvais esprits, aux sorciers, à toute malédiction qui viendrait sans cause, quelle qu'elle soit, quel que soit ce malheur-là. Ta vie est fermée. Ta vie n'est pas accessible, ciblable par cela, parce que Jésus a les clés. Et maintenant, Jésus voudrait ouvrir une destinée de quelqu'un. Lorsque le pacte de ta famille, ou ton propre choix pour le mal, ou un désordre quelconque, ou une malchance, une malédiction lancée, avait destiné ou ouvert ta vie, vers le mal, le malheur de tous genres. Aujourd'hui, par la foi, Jésus-Christ voudrait ouvrir ta destinée pour que Dieu y écrive, pour que les bénédictions t'atteignent, pour que la puissance de la résurrection t'atteigne. Et nous voulons nous lever. Là où vous êtes, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous agenouiller pour passer ces quelques minutes dans la présence de notre Dieu, en priant. Dieu voudrait guérir un cœur qui n'a plus d'espérance. Dieu voudrait ouvrir la destinée de quelqu'un. Ah, je voudrais inviter, laisser mon épouse nous conduire pendant ce moment en prière. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Nous servons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, tous les petits dieux. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort, c'est vrai, mais il n'a fait que 3 jours pour une mission au sous-sol, dans la tombe. Et le 3e jour, il était ressuscité, il est ressuscité. C'est pourquoi quand les femmes ont apporté les parfums, les aromates pour embaumer le corps du Seigneur. Oh, alléluia. « Écoutez la déclaration.
Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Alléluia. Les autres dieux, les gens qui se sont proclamés Dieu, aujourd'hui, ils sont paisiblement et tout bonnement étalés dans leur tombe. Ils ne sont jamais ressuscités. Le Seigneur est merveilleux, il est bon. Nous appartenons à un Dieu qui contient le pouvoir de la vie et de la mort, qui a les clés de séjour de la mort et de séjour de la vie. C'est ce Dieu-là que nous voulons appeler maintenant, que nous voulons implorer, invoquer, parce que nous sommes dans une situation que tout le monde nomme situation difficile, situation malheureuse, situation insaisissable. Alléluia, parce que notre Dieu est vivant. Lui qui a vaincu les séjours des morts, il a vaincu la mort. Nous allons prier, bien-aimés. Vous êtes dans votre maison, vous êtes dans votre appartement, vous êtes dans votre chambre d'université. Vous nous suivez, vous suivez ces cultes de ce dimanche aux États-Unis, au Canada, aux Philippines, en Finlande, en France, en RDC, au Bénin, au Gabon, partout dans le monde, en Angleterre. Vous nous suivez. Faites comme nous. Maintenant, nous sommes devant ce malheur. Nous implorons la grâce de Dieu. Nous allons d'abord chercher à nous conformer à la parole de Dieu. Cherchons à faire la paix avec Christ. Cherchons à demander que la grâce de Dieu puisse nous couvrir. Que nous ne soyons pas comme les enfants d'Israël. Peut-être nous avons été comme eux. Ils ont murmuré contre Moïse et contre Dieu. Les serpents brûlants les ont mordus. Allons au bas de la croix de Jésus. Demandons sa grâce. Seigneur notre Dieu, nous venons chercher, demander. Nous attendons à ta grâce, Seigneur, dans notre vie. Nous ne savons pas à quel point nous t'avons offensé. Qu'est-ce que nous avons fait qui n'a pas fait plaisir à ta gloire, qui n'a pas fait que ta gloire puisse resplendir, Seigneur, parce que tu nous as créés pour ta gloire, pour te glorifier. Que nos vies te glorifient, Seigneur. Nos vies peut-être n'ont pas été à la mesure, à la taille de ta gloire, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié. Pardonne ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu vois tes enfants partout où ils sont en train de prier avec nous. En ces moments, Seigneur, tu les suis. Tu connais les secrets du cœur de chacun. En quoi est-ce que nous t'avons pas honoré dans notre façon de vivre, Seigneur? Pardonne. Lave par ton sang. Nous voulons jeter nos regards sur la croix des reins. En réalité, c'est la croix de Jésus-Christ qui est mort, comme nous avons chanté, que ton sang a lavé nos fautes. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous présentons devant Dieu. Nous sommes devant un malheur. Nous n'allons pas paniquer. Nous n'allons pas baisser nos bras parce que la situation, elle est difficile. Elle est difficile. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Nous sommes dépassés. Oh, je ne sais pas si je vais voir le lendemain. Je ne sais pas si je vais tenir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, c'est vrai, lui-même, il a dit au Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne, que ça aille loin de ma vie. Alléluia. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Nous allons demander à Dieu de nous équiper pour que nous puissions faire face à cette situation. Que cette situation ne soit pas une occasion de chute pour nos vies.
que ça ne puisse pas nous positionner sur une situation de rétrograde, de reculer. Nous voulons avancer malgré tout ce que nous rencontrons. Ce n'est pas seulement le coronavirus que nous pouvons rencontrer sur notre route, que nous pouvons connaître dans notre vie, dans la réalité du monde actuel, mais il y a aussi beaucoup de problèmes que nous endurons dans nos vies. Tous ces problèmes, et les coronavirus, et toutes sortes de maladies, et les épidémies, Jésus-Christ les a vaincus sur la croix. Jésus-Christ a offert sa vie pour nous accorder la victoire sur tout ce que nous pouvons connaître dans notre vie comme obstacle qui nous empêche de ne pas avancer avec notre Dieu. Rassurons-nous de la présence de Dieu dans nos vies. Il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le coronavirus vienne du diable, que ça vienne de Dieu, ce n'est pas une chose bien. Ce n'est pas une chose de bénédiction qui apporte la joie. Il apporte la mort. Il apporte la division. Alléluia. Nous allons nous lever contre cet esprit. Nous allons appliquer les sons de Jésus parce que Jésus a offert sa vie pour les moments comme ça. Alléluia, les moments de désespoir. Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Souvenons-nous des enfants d'Israël qui, cherchant à quitter l'Égypte, ils ont reçu l'ordre d'égorger un agneau, de récupérer les sangs et de l'appliquer avec la feuille d'hysope sur les lintons de leurs portes. Et quand l'ange de destruction passera, il verra les sangs et il ira loin. Il ne s'approchera pas de votre maison, de votre tente. Bien-aimés, nous n'avons pas la feuille d'hysope maintenant pour appliquer le sang de Jésus sur les lintons de nos portes. Nous avons notre main, nous levons notre main en signe de foi pour appliquer le sang de Jésus sur les linteaux des portes de nos maisons, pour chasser l'ange de destruction, les refouler, les repousser loin de nos maisons, les désorienter loin de nos maisons. Bien-aimés dans les maisons, vous connaissez là où se trouvent tous les membres de votre famille. Peut-être vous n'êtes pas ensemble dans la maison. Vous n'êtes pas ensemble dans la chambre. Vous n'êtes pas ensemble dans l'appartement. Alléluia, par la foi. Là où ils sont, envoyez le sang de Jésus. Le sang précieux, le sang puissant, le sang qui est au-dessus de tout autre sang. Le sang qui est capable de guérir. Le sang qui est capable de chasser les démons. Le sang qui est capable de détruire, comme la Bible nous le dit, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable qui sont en train de gagner, de servir votre famille aujourd'hui, en train de servir votre foyer, en train de servir votre mariage, en train de servir votre travail, en train de servir votre maternité, en train de servir votre destinée, votre vie. Le sang de Jésus est là, bien-aimé. Invoquez le sang de Jésus. Le sang puissant. Plus efficace que le sang des bêtes. Le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Éternel Tout-Puissant. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est élevé jusqu'au plus haut point, le Dieu qui siège sur les lieux très hauts. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Tu aimes l'humanité, tu aimes ton peuple, tu aimes tes enfants. Oh notre Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour l'humanité. Merci notre Dieu, parce que tu vois là où les gens sont limités, là où les gens ne peuvent pas. Toi Seigneur, tu peux, parce que
C'est toi le maître de toutes choses, le maître de l'univers, visible et invisible. Seigneur, tu tiens nos vies, tout le monde entier entre tes mains. Seigneur, tu as le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Seigneur, tu as le pouvoir de marcher, Seigneur, sur les lieux très hauts, là où le diable ne peut pas y accéder. Seigneur, tu es capable de venir, de descendre jusque là où se trouve ton peuple, le peuple que tu as aimé, le peuple que tu as sauvé par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Tu es capable, Seigneur, de venir calmer la souffrance. Tu es capable de venir, Seigneur, délivrer ton peuple. Tu es capable, Seigneur, de venir chasser loin de tous tes enfants ce qui n'est pas pour leur bien, ceux qui ne confessent pas ton nom. Oh Seigneur, merci. Parce que tu es celui qui donne l'espoir. Merci pour l'espoir, Seigneur. L'espérance que tu donnes à ton peuple pour faire face au malheur qui sévit le monde en ces jours. Tu donnes à tes enfants de marcher la tête haute. Seigneur, merci. Nous ne craignons rien, car nous savons que tu es avec nous et aucun malheur n'approchera la tente de tes enfants. Seigneur, merci, parce que tu nous délivres de la peste et de toutes sortes d'épidémies, de toutes sortes de maladies. Non seulement les maladies, les épidémies, Seigneur, tu sais qu'il y a beaucoup de problèmes qui font mal, qui dérangent ton peuple. Seigneur, tu es celui qui donne la solution à tous ces problèmes et nous pouvons te chanter, te louer, t'adorer, t'exalter malgré tout ce qui se passe sur cette terre parce que nous savons en qui nous avons cru. Alléluia, tu es le Tout-Puissant. Merci pour ta croix, la croix de victoire qui est implantée dans nos maisons, qui est implantée, Seigneur, partout où nous marchons. Seigneur, tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Sois loué, sois béni, sois exalté. Toi, le seul roi qui a donné ta vie, qui a laissé ta vie sur la croix pour tes sujets. Le seul roi qui peut faire ça sur cette terre. Alléluia. Sois loué, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Vous criez Amen. Nous acclamons le roi des rois. Et parce que, encore debout, nous sommes à la fin de notre culte. Vous voyez la chorale prendre place. Nous allons célébrer. Une destinée a été ouverte. Une destinée a été débloquée. Une santé a été délivrée d'une maladie diabolique. Un mariage va avoir lieu. Le coronavirus va s'arrêter, c'est terminé. Nous célébrons déjà le déconfinement. Nous célébrons la reprise de la vie. Nous célébrons la joie et le bonheur dans les jours qui viennent. Parce que Dieu est notre Seigneur, quel que soit le diable et le malheur qui peut manipuler. Jésus-Christ a les clés. Il a ouvert notre vie à la bénédiction, à la grâce de Dieu. Soumettons-nous au Seigneur et chaque fois sur votre chemin désormais, que vous verrez le diable, résistez-lui et appliquez ses règles. Que Dieu vous fasse du bien. Célébrons notre Dieu, célébrons notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, avec la chorale. Et que Dieu vous fasse du bien toute cette semaine qui arrive, qu'il soit avec vous. Alléluia, amen. Alléluia. Qui a le dernier mot? Jésus. Avec Corona, qui a le dernier mot? C'est Jésus. Amen. Qui a le dernier mot? Oh, dans ta famille, qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Avec Corona, qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Dans notre église, qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Oh, il change ma vie entière. Il change ma vie entière. Il crée chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah, le dernier mot. il change
change ma vie entière. Il change ma vie entière. Il crée chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah, le dernier mot. Il y a le dernier mot. Jéhovah, le dernier mot. Il y a le dernier mot. Jéhovah, le dernier mot. Corona, 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 corona. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Oh, il change ma vie. Vie entière. Oh, Jésus change ma vie. Entière. Oh, il fait chemin là où il n'y en a pas. Oh, Jéhovah, Jéhovah, le dernier il mot. change ma vie. Vie entière. Jésus change ma vie entière. Il crée chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah a le dernier mot. Alléluia.